Bonjour la famille, bienvenue dans le débat sportif. Hier, c'était la première partie des quarts de finale de la Ligue des Champions où on a eu des matchs ici qui opposaient ici le grand Real de Madrid de Zinedine Zidane au FC Liverpool de Jürgen Klopp. De l'autre côté, on avait ici Manchester City de Pep Guardiola qui était opposé ici au Borussia Dortmund du Norvégien Erling Haaland. Ce soir, une fois de plus, on a ici le Paris Saint-Germain qui se déplace ici sur la pelouse du Bayern de Munich. Ça nous rappelle la dernière finale des Ligues des Champions de l'année passée. Et dans le dernier match, on aura aussi le FC Porto qui a éliminé la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, qui sera opposé ici, voilà, au FC Chelsea Football Club, voilà, qui est entraîné de nos jours par l'ancien coach parisien ici, Thomas Tuchel. Donc, mesdames et demoiselles et messieurs, avant de poursuivre ici dans le débriefing, voilà, de ces quarts de finale aller de la Ligue des Champions, j'exhorte tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés ici à ma chaîne YouTube, allez-y vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Commençons d'abord dans ce premier match des quarts de finale de Ligue des Champions qui opposait ici le Real de Madrid de Zinedine Zidane au FC Liverpool de Jürgen Klopp. Il faut dire ici que le Real de Madrid a pris le dessus ici sur Liverpool 3-1 et il faut aussi préciser que Zinedine Zidane a mangé tactiquement Jürgen Klopp, voilà, parce que dès la première mi-temps de jeu, voilà, le FC Liverpool était déjà mené 2-0 et Zinedine Zidane a poussé ici Jürgen Klopp à effectuer son premier remplacement déjà dans la première partie de jeu parce que Jürgen Klopp ici a remplacé déjà Nabil Keita déjà à la 42e minute pour faire entrer Thiago Alcantara. On a cru que ce remplacement de Thiago Alcantara devait apporter un plus dans le milieu de terrain des Reds parce qu'on a vu ici l'attaque de Liverpool qui n'était pas au beau fixe parce qu'il faut préciser que toute la première période, Liverpool n'a eu aucune occasion lors de ce match. Zéro tentative. Et d'ici, depuis l'entame de la deuxième période, avec l'entrée de Thiago Alcantara, voilà, on a cru que Liverpool s'était enfin réveillé parce qu'ils ont réduit le score ici de 2-2. Voilà, et on a cru que la machine était lancée. D'aucuns pourront dire que voilà, Liverpool avait 5 absents lors de ce match et c'est tout à fait normal que la défense de Liverpool soit totalement à la rue comme on a pu le constater lors de ce match. Et cela s'explique aussi, regardez un joueur comme Vinicius Junior, voilà, qui chaque fois a été critiqué pour sa maladresse devant les goals. Mais cette fois-ci, il a pu inscrire un doublé lors de ce match qui a valu à ce qu'il soit désigné si l'homme du match. Cela prouve une fois de plus que l'équipe de Jürgen Klopp n'avait pas été bien préparée pour ce match. Et voilà, il a été voilà, dominé tactiquement par Zinedine Zidane qui a mis tous les ingrédients ici pour pouvoir détruire non seulement la défense voilà, des Reds. Il faut préciser ici que Karim Benzema n'a pas marqué lors de ce match, mais son apport, comme chaque fois, était vraiment d'une grande importance. Le milieu des terrains des Madrilènes a été voilà, au niveau. On a vu ici Toni Kroos et Modric qui ont fait le travail. En défense, c'était pareil. Malgré les absences ici dans la défense madrilène, voilà, Sergio Ramos qui n'était pas là. On a Varane lui aussi qui n'était pas là. Mais Benji a bien assuré parce que faut dire ici que Mohamed Salah, Sadio Mané n'ont rien foutu lors de ce match malgré le but de voilà, Mohamed Salah qui était d'un ping-pong. Voilà, c'est arrivé juste comme ça. Mais en réalité, l'attaque ici des Reds n'a pas montré très grande chose lors de ce match. Donc, espérons ici pour les coéquipiers de Mohamed Salah et de Sadio Mané qui ont été quasiment incrouvables lors de ce match, qui pourront faire une petite remontada lors du match retour afin que le FC Liverpool puisse se qualifier parce qu'il faut préciser pour la petite histoire que Liverpool n'a fait qu'une seule remontada depuis les 20 dernières années. Donc, les statistiques ne mentent pas. Espérons que cette fois-ci, l'histoire pourra changer en faveur des poulains de Jürgen Klopp. Donc, revenons ici dans l'autre match des quarts de finale de Ligue des Champions qui opposait ici Manchester City de Pep Guardiola, ici au Borussia Dortmund du Norvégien Haaland. Il faut préciser que dans ce match ici, voilà, les poulains de Pep Guardiola ont quasiment dominé la rencontre et cela était prévisible malgré le fait que Haaland, voilà, qui est le meilleur buteur de cette Ligue des Champions, était présent sur la pelouse. Une fois de plus, il n'a pas marqué. Il faut préciser ici que Haaland sort ici, voilà, de son 4e match consécutif sans but. Donc, il a 3 matchs consécutifs ici en Bundesliga où il n'a pas marqué. Et ce soir aussi, il ne marque pas contre Manchester City. Et il faut dire que la domination était grande ici du côté de Manchester City parce qu'ils ont dominé toute la rencontre, mais ils se sont fait peur en fin de match parce que voilà, ils ont vu le Borussia Dortmund revenir au score, un but partout. Et ils ont dû attendre la fin du match pour pouvoir marquer ce but, voilà, qui devrait le faire, voilà, aller avec un avantage sur le match retour. Espérons ici que les coéquipiers d'Haaland avaient cette histoire
histoire de transfert où on a vu ici les parents de Haaland, son agent, tout ça fait le tour de l'Europe. Espérons que toute cette histoire, voilà, ne trouble pas le prodige norvégien et qui pourra ici, d'ici le match retour, voilà, faire très mal ici au poulain de Pep Guardiola. Il faut préciser que lors de ce match, voilà, Manchester City n'a pas évolué avec un véritable avancement parce que Kun Aguero n'était pas là. On a vu Jesus qui a ancré, voilà, en deuxième partie de jeu. Voilà, il a préféré jouer ici avec un Mahrez qui a débuté ici sur le côté. Donc, on connaît tous Guardiola, chaque jour, il nous réinvente le football. Espérons qu'il ne doit pas lever le niveau lors du match retour. Et voilà, parce que s'il le fait, ce sera compliqué ici pour les coéquipiers, voilà, d'Haaland. Ce score n'est pas lamentable ici pour les sous-marins jaunes parce que 2-1 avec un but à l'extérieur, voilà, c'est pas mal. Mais il va falloir ici que si les sous-marins jaunes veulent se qualifier ici pour les demi-finales de Ligue des Champions, ils vont montrer un peu plus que ce qu'on a vu lors de ce match. Et espérons aussi que Guardiola aussi ne puisse pas aussi augmenter son niveau technique aussi parce que quand on sait tous que quand Guardiola et son équipe décident de jouer notre football, voilà, c'est très difficile ici de les arrêter. Donc, on se donne rendez-vous ce soir pour le match du Paris Saint-Germain qui sera opposé ici au Bayern Munich. Voilà, c'est l'affiche de la dernière finale de la Ligue des Champions. On doit revivre ce soir une petite finale encore qui sera une revanche ici pour les Parisiens de Neymar et de Kylian Mbappé qui ont perdu la dernière finale de la Ligue des Champions contre ce même Bayern de Munich de Thomas Müller. Malheureusement, Lewandowski ne sera pas là, il est absent pour ce match. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de marquer sur j'aime, n'oubliez pas de donner vos pronostics en commentaire pour le match du Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich parce que ça sera une petite finale. N'oubliez pas non plus de donner aussi vos pronostics pour le match du FC Porto, voilà, qui est éliminé ici la Juventus de Cristiano Ronaldo lors des huitièmes de finale. Ils seront opposés ici à Chelsea Football Club de l'ancien coach parisien Thomas Tuchel. Donc, mesdames et demoiselles et messieurs, on se voit demain pour le débriefing d'après-match. Portez-vous bien et n'oubliez pas de participer au live ce soir sur Facebook. Donc, on se voit à bientôt. Ciao.